Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. On a déjà parlé des médias d'une manière générale. Sauf que plus on avance dans le temps, plus vous le savez, aujourd'hui vous avez des gens qui sont en train de s'énerver tout seuls contre une chaîne qui s'appelle CNews. CNews qui est une chaîne d'extrême droite. Oh mon Dieu! Bon, CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite, c'est une chaîne idéologiquement plutôt portée à droite, plutôt conservatrice, et qui soulève évidemment des sujets qui touchent souvent les politiques de droite, qui touchent l'insécurité, qui touchent l'immigration, qui touchent le social, qui touchent une multitude de domaines, mais qui évidemment rentrent en antagonisme avec les politiques et idéologies des bien-pensants, ceux qui se qualifient de gauche, et d'où cette guerre qui aujourd'hui énerve considérablement les bien-pensants, parce que d'un côté, on l'a vu précédemment, France Télévisions est en train de s'effondrer. Il y a certains scandales qui commencent à émerger à la surface. Léa Salamé, qu'on a mis à 20h, les audiences sont une catastrophe, à tel point que même celui et celle qui la remplacent, qui font vous savez en général la star du 20h, ne travaillent que du lundi au vendredi. Et puis le week-end, c'est d'autres présentateurs. Eh bien, les autres présentateurs qui travaillent le week-end font des audiences bien mieux que Léa Salamé en semaine. D'ailleurs, ce qui est énorme, France Télévisions est en train de réfléchir que peut-être ils ne renouvelleront pas Léa Salamé à la fin de la saison 2026. Parce que vous comprenez, son compagnon c'est Glucksmann, qui a l'intention d'être candidat à la présidentielle. Eh les gars, sérieux, depuis le début qu'on le dit, il n'y en a pas un chez France Télévisions qui dit « Ah oui, mais peut-être que si on la prend, ça risque de poser un problème. » Hein? Vous n'allez pas me faire croire que dans la direction, dans le conseil d'administration de France Télévisions, il n'y en a pas un qui a eu l'idée de se dire « Ouais, mais si on prend Léa Salamé à 20h, ça va peut-être poser un problème, parce que quand on va commencer à attaquer la campagne présidentielle, il y a un conflit d'intérêts quand même. » Mais non, c'est une journaliste, c'est une professionnelle. Non, il n'y a pas de professionnel. Là, dans ce cas-là, quand tu as un conflit d'intérêts particulier, personnel, avec une personne politique, tu n'es pas objectif. Tu ne peux pas être objectif. C'est impossible. D'ailleurs, je crois me souvenir à l'époque, quand Strauss-Kahn était prédestiné à être candidat, je crois que sa compagne, Sinclair, c'est ça, hein, s'était mis en retrait de ses activités médiatiques, il me semble, hein, de souvenir. Enfin bref. Pareil, hein, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, France Info, France Inter, là ils commencent à avoir de sérieux problèmes. Sauf que ça énerve, évidemment, ça énerve les bien-pensants, ça énerve ceux qui pensent qu'ils sont le bien, ça énerve ceux qui pensent qu'ils sont les détenteurs de la vérité, les combattants de la fake news. Donc du coup, il faut envoyer un grain à moudre. Et le grain à moudre, évidemment, c'est CNews, la chaîne d'extrême droite. La chaîne raciste, islamophobe. Alors qu'en réalité, cette chaîne, comme je vous le dis. Mais, en effet, CNews est une chaîne qui a un parti pris. Comme BFM a un parti pris, comme LCI a un parti pris. Parce que oui, ces chaînes de télé qui appartiennent au secteur privé, mais ça ne date pas d'hier. Ça a toujours existé. Sauf qu'on a des gens aujourd'hui qui sont en train de dire « Ah ouais, mais c'est pas normal et tout ». J'ai envie de leur poser la question, mais c'est quand la dernière fois que tu as vu une chaîne de télé qui était objective en tout et pour tout, qui prenait pas parti, qui n'était pas partisane d'une idée ou d'une autre, d'un parti ou d'un autre, d'un politicien ou d'un autre. Ça a toujours été.
On se souvient à l'époque de TF1 qui était plutôt sarkozyste. Alors que France Télévisions, enfin, même Antenne 2 à l'époque, c'était plutôt des chaînes de gauche, émergentes de gauche. L'idéologie, elle a toujours fonctionné dans les médias. Rappelez-vous, 1986, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les médias vous ont bien menti. La guerre du Golfe, les médias ont bien joué la carte pro-occidentale. Les médias ont joué la carte pro-américaine lors de la guerre en Irak et en Afghanistan. Jusqu'au moment où il y a eu des scandales, Wikileaks, qui a fait des révélations sur des massacres. Oh mon Dieu, la guerre c'est pas bien. Bah oui, la guerre c'est la guerre. Aujourd'hui, vous avez LCI qui est une chaîne, alors russophobe à un point que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Hein, le russe est méchant, hein, tout le russe est méchant. Il y a des moments comme ça où je me repense à la chanson de Sting. Hein, I hope the Russians love their children too. J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants. Une chanson qu'il avait créée, je ne sais plus, dans les années 80, à l'époque où on était encore avec l'URSS. Sauf qu'aujourd'hui, non, c'est préférer quelque chose de russe, tu es un traître. Et ces médias, aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de vendre. TF1, c'est une chaîne qui ne se mouille plus aujourd'hui. Alors qui te fait du sensationnel, qui te fait des reportages, en effet. Alors nous suivons la BAC de Nantes aujourd'hui contre les délinquants, etc. Sauf que là, ils se sont un petit peu calmés parce que malheureusement, au bout d'un moment, quand tu suis des flics, des pompiers, tu peux pas cacher que souvent le délinquant que tu interpelles, mince, merde. Vous pouvez pas essayer de trouver une affaire avec des blancs, des bons blancs, tu sais, des bons Français de souche qui s'appellent Robert, Thierry, François, hein? Non? Ah. Mince. Alors en plus, si déjà dans les années 70, 80, il y avait de l'idéologie, qui plus est de l'idéologie d'État, puisque la première chaîne publique à devenir privée en France dans les années 80, c'était TF1, on se souvient, je crois que c'était en 84, approximativement en même temps que l'arrivée de Canal+. Mais avant, pour ceux qui auraient oublié, hein, avant il n'y avait que 3 chaînes. 3 chaînes du service public. Il y avait TF1, Antenne 2 et France 3. Donc TF1 a été privatisé, c'est Bouygues qui a racheté TF1. Après il y a eu les mutations, France Télévisions, on n'appelait plus Antenne 2 mais France 2. C'était France 2 et puis France 3. Je crois qu'il n'y a pas eu d'alternative pendant un moment. Après il y a eu la 5 qui est arrivée, la 6. La 5 n'a pas duré longtemps, Berlusconi, on s'en souvient. Après il y a eu la 7. Ah, vous vous souvenez de la 7? Ah, pareil, elle n'a pas duré longtemps. Hein. La 7, ensuite, elle a été transmutée en Arte. Mais la 7, c'était une chaîne culturelle à l'époque. Et qui était d'ailleurs pendant un temps qui tournait sur la 5. C'est-à-dire que la 5 était jusqu'à 6h, je crois. Et à partir de 6h, c'était la 7. Puis après, ils ont finalement décidé de mettre en plein pot la 5 et la 5e. Ça s'appelait la 5e, oui, la 5e. Et puis après, ça s'est appelé France 5. Mais évidemment, tout ce petit monde médiatique, ça rejette d'un mode de fonctionnement idéologique, pas idéologique, etc. Mais évidemment que l'Internet a complètement tout chamboulé.
L'Internet a ouvert des possibles. L'Internet a ouvert des paroles, des vlogs, YouTube, les réseaux sociaux. Donc évidemment que la télévision, elle a été obligée de s'adapter. Elle n'était plus l'organe de propagation de l'information de masse. Désormais, elle avait un concurrent, l'Internet. La presse écrite a été la première à morfler. À tel point qu'aujourd'hui, vous avez des organismes de presse de premier rang qui, si demain on leur coupe la subvention, ils meurent. C'est pour ça que faire de la presse idéologique, partisane, avec l'argent du contribuable, ça pose quand même un petit problème éthique. Enfin, je sais pas. Tous les contribuables qui votent Rassemblement National, ils ont peut-être leur mot à dire. Ils ont peut-être envie de dire que nous, on n'est pas d'accord sur les lignes éditoriales très à gauche de France Télévisions. On n'est pas d'accord avec la présidente, Madame Delphine Ernotte, qui un jour s'est permis de dire que c'est terminé les mâles patriarcales plus de 50 ans. Mais t'es qui pour dire ça ? Canal+, c'est pareil. Hein. Canal+, qui était à l'origine, c'était Rousselet. C'est vrai que Canal+, au départ, ça a amené un ton nouveau, un ton neuf. Bon, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, le ton, il a commencé un petit peu déraper, commencé à déranger. Les Guignols, par exemple, on s'en souvient, hein, que ça commençait un petit peu à déranger. Donc, on a fait rentrer tout le monde dans le rang. Alors, même si Canal+ était clairement une chaîne plutôt à gauche, elle s'est complètement gauchisée par la suite. Sauf que quand c'est devenu Universal, non, en fait, c'est devenu plutôt droitard. Et aujourd'hui, Canal+, même si ça reste encore assez progressiste, on va dire, Canal+, c'est du business. Bolloré, hein. Donc c'est pour ça que c'est très étrange de voir des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux condamnés. Et de toute façon, on sent bien que les gauchistes, ils veulent la peau de CNews. CNews dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre, qu'ils ne veulent pas que les gens entendent. Même si des fois, comme toutes les chaînes, hein, parfois c'est approximatif, parfois ça dit des conneries. Pascal Praud, parfois il dit des approximations. Mais il n'est pas le seul. Je dirais Arthur, par exemple. Arthur, aujourd'hui, il est un petit peu contesté, le garçon. Hein, Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans la télévision, limite, il faut faire profil bas. Il faut avoir le sourire ultra bright et se contenter de dire les informations décidées par une ligne éditoriale, par une rédaction, parce que c'est la rédaction qui décide. Aujourd'hui, les présentateurs télé, même Léa Salamé, je crois que Léa Salamé, normalement, c'est pas elle qui a toute autorité sur l'éditorial. Contrairement à des gens comme Chazal, comme PPDA, comme même Pujadas en son temps, eux, ils chapeautaient le truc. Donc tout ça pour dire que si vous avez encore aujourd'hui des gens qui ont la haine parce que n'acceptent pas et ne veulent pas entendre d'autres réseaux de communication, d'autres réseaux d'information, dire des choses qui, eux, ne leur plaisent pas, parce que des fois, de temps en temps, ça lève le voile sur leur propre contrariété, sur leur propre contradiction. Oui, on comprend. Hein. De toute façon, ça a toujours été logique. Hein. Même en politique. Hein. Lorsqu'en politique, vous commencez à voir des gens qui commencent à dire des vérités qu'il ne faut pas dire, vous faites tout pour dégager la personne. Hein. La compromettre,
tout savoir sur sa vie privée, aller fouiner dans la merde, et puis balancer ça dans des médias, dans de la presse, à scandale, etc. Je veux dire, la politique, c'est pas quelque chose de gentil. Hein. La politique, c'est tout ce qu'il y a de plus pourri. Hein. Tout ce qui fonctionne en politique, c'est la loi du plus fort. C'est celui qui va être le plus vicieux. Alors, entre certains politiciens, il y a une certaine déontologie qui fonctionne, parce qu'on le sait. C'est que si tu balances de la merde, eux, ils ont de la merde aussi à balancer sur toi. Donc, on fait profil bas. On a des zones d'intérêt, on évite d'y toucher. C'est une logique implacable. Sauf évidemment, c'est que quand vous avez aujourd'hui une bordélisation de la société, des gens qui sont complètement à côté de la plaque, des gens infantilisés, immatures, bah forcément il y a certains médias, même sur Internet, qui remettent un petit peu les pendules à l'heure. Mais comme ces gens-là, c'est de l'électorat, bah évidemment que vous avez surtout la LFI par exemple, vis-à-vis des musulmans, les musulmans, il faut les protéger à tous les niveaux. Ah, on le voit bien, hein, d'ailleurs. Quand vous avez des gamins qui font du rodéo, qui se font choper par les flics les poursuivent. Hop, manque de bol, ils se plantent, ils se tuent. Oh, c'est la faute des flics. Et puis derrière, tu vas avoir des gens, un jour il y a un gamin qui se fait tuer par un mec qui faisait du rodéo. Là, la société va dire oui, il faut sévir, etc. Que fait la police ? Bah, la police, elle essaie de faire son boulot, mais à chaque fois qu'elle fait son boulot, si t'as là les filles ou les socialos qui leur tombent dessus et qui les traitent de nazis parce que le connard, en voulant faire un délit de fuite, il s'est loupé et il s'est fracassé le crâne contre un mur ou contre une barrière de sécurité. Bah oui, mais les policiers ne devraient pas les poursuivre. Ah bon ? Bah, ils font quoi ? Ils comptent les points ? Donc forcément, quand des médias, que ce soit sur Internet ou dans les médias télé, etc., quand on expose ce genre de problème, bah évidemment que la LFI, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que ça peut amener à un moment donné les gens à se poser les bonnes questions et avoir un certain bon sens. Sauf que le bon sens chez LFI, ils veulent pas de bon sens. Ils veulent des moutons. Ils veulent des abrutis. Ils veulent des gens irresponsables pour voter pour eux, leur donner le pouvoir. Bon, ceci dit, hein, du côté du Rassemblement national, on va être d'accord, hein, c'est kiff bourricot. Hein, mais j'ai envie de dire, dans tous les partis politiques, vous avez des militants. Il y en a certains, hein, pas tous, hein, mais il y en a certains qui n'ont pas inventé l'eau chaude. Hein. Et c'est les mêmes d'ailleurs qui viennent cracher sur certains médias, parce que certains médias disent oui. Font des révélations, font des scandales, font des dossiers, font des documentaires sur Pierre-Paul Jacques, etc. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur le fait que les médias, ça a toujours existé, ça a toujours fait de la manipulation à des différents niveaux, mais je veux dire, le niveau est très accentué aujourd'hui parce qu'on est dans des médias de masse, des médias qui touchent de plus en plus de gens par l'intermédiaire de différents supports, contrairement à il y a 30 ou 40 ans où on avait juste que la télévision, la radio ou la presse écrite. On n'avait pas l'Internet. Donc plus vous multipliez les outils de communication, plus évidemment derrière les défauts que pouvaient posséder déjà les médias à l'époque, bah, eux aussi s'accentuent. Ça fait boule de neige. C'est normal. Mais comme on dit souvent, pour passer au travers de la manipulation, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est l'éducation. C'est la sensibilisation aux gens de ne pas prendre comme argent comptant tout ce qu'on leur dit. C'est de savoir mettre des choses de côté, et puis le jour où ils entendent parler, hop, tiens, au fait, c'est vrai, j'avais entendu ça il y a quelque temps, machin, j'y avais pas prêté attention, mais là, il se trouve que ça se confirme.
Et ne pas prendre comme argent comptant tout ce qu'on vous dit de penser. Le libre arbitre. Sauf que ça, vous le savez, hein, ça fait plusieurs vidéos, je vous le dis, hein, le libre arbitre aujourd'hui, ils sont en train de le supprimer, de l'oblitérer, de l'occulter chez vos gamins. Vous voyez aujourd'hui les gamins dans les collèges, les lycées ou dans les universités, ça devient de pire en pire. Donc c'est bien qu'il y ait une volonté de ne pas donner à ces gamins la capacité à un moment donné de réfléchir par eux-mêmes. On les conditionne à prendre par défaut des opinions, des idées bien pensantes, et voire même les pousser à défendre ces idées rubis sur l'ongle, jusqu'à devenir parfois dans la violence, dans l'insulte, dans la provocation. Sauf qu'à un moment donné, vu que ces gens-là ne sont pas éduqués à se mettre des limites, eh bien ça va dans l'excès. Et l'excès finit par avoir des conséquences dans les structures même dans lesquelles ils jouent de leurs outils. Moi aujourd'hui, j'aurais un gamin, très sincèrement, Sciences Po, non. J'ai pas envie d'avoir à mon gamin se faire laver le cerveau par des syndicats de gauche, ultra-gauche. Non, ça m'intéresse pas. Et déjà, hein, aux États-Unis, vous savez, avec les universités, etc., aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui avaient joué la politique woke. Hein. Là, ils sont en train de faire demi-tour. Hein. Ils sont en train de revenir sur tout ce qu'ils ont laissé faire, laissé aller. Parce que, il y a de moins en moins de gens qui veulent payer des études à leurs gosses. Ils veulent ce qu'ils veulent, c'est des diplômes. Hein. C'est pas laisser leurs gosses faire de la politique, faire de l'idéologie et bordéliser une université. Et au final, passer des années à payer des 100 et des 1000 pour rien. Parce que ton gamin, il aura passé son temps à faire du militantisme LGBTQ+, pour woke et compagnie. Voilà pour cette petite vidéo réaction, parce que ça va s'accentuer. Hein. Ça fait même appel maintenant, il faut créer des commissions pour punir. L'Arcom aujourd'hui, l'Arcom, c'est clair qu'elle se défoule sur CNews. Donc c'est bien qu'il y a une volonté politique, hein, de gauche, parce qu'il n'y a que les gauchistes, hein, de toute façon, à vouloir ruiner et dégager CNews. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. D'ici là, donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, bonjour, pis mieux.